La question est posée, je suis nouveau chrétien, comment faire pour grandir beaucoup maintenant? J'aime cette question, elle témoigne d'un zèle et d'une ardeur pour Dieu que je trouve formidable. Et il faut bien comprendre le but avant que je donne les conseils que je comprends utiles pour la croissance spirituelle. Le but de grandir, c'est pas simplement d'avoir une tête bien remplie d'informations, c'est pas simplement non plus d'être super engagé dans plein d'activités. Il me semble que le but de la croissance spirituelle telle qu'elle est présentée dans l'Écriture, c'est de connaître Christ davantage et de lui ressembler davantage. Et donc d'aimer et de servir dans cette perspective d'être à l'image de Jésus-Christ. Donc aimer Dieu, lui ressembler, et en conséquence de ça, le servir, et le servir avec les qualités morales que pouvait posséder le Christ. Alors, quelques repères pour cette croissance. Le premier des 7 que je voudrais te laisser, c'est de fréquenter l'Écriture, de connaître l'Écriture, de lire et méditer la Bible. C'est vraiment la source de notre compréhension de qui est Dieu, c'est la source de notre compréhension des grâces que nous avons reçues en Jésus-Christ. Ça structure nos pensées, structure nos louanges, structure nos attentes, ou diminue aussi nos attentes, ou augmente nos attentes. Ça nous permet d'avoir une vision de la vie chrétienne, qui est informée de l'Écriture. Il n'y a aucun autre moyen aussi important que de connaître l'Écriture, parce que par elle, Dieu nous parle et nous permet de comprendre qui il est. Alors il existe plusieurs moyens de fréquenter la Bible, de demeurer dans la parole de Dieu. La première toute simple, c'est de la lire régulièrement, et si tu lis à peu près 4 chapitres par jour, tu vas lire toute la Bible en une année. Donc toute la Bible en une année, c'est pas mal, parce qu'au bout de 10 ans, bah, tu as lu la Bible 10 fois, et c'est un gros livre, et tu auras médité un certain nombre de textes avec lesquels tu vas faire des associations, donc tu vas vraiment avoir une connaissance de l'écriture importante. C'est pas suffisant pour avoir une idée de tout, bien sûr, mais c'est une pratique totalement nécessaire, en quelque sorte, pour grandir. Alors si tu es nouveau converti, t'encourage à rester dans le Nouveau Testament au moins la première année. Abreuve-toi du Nouveau Testament. Si tu lis bien sûr 4 chapitres du Nouveau Testament par jour, tu vas connaître le Nouveau Testament. Tu vas le lire plusieurs fois en une année. Tu vas vraiment découvrir de nombreuses choses sur Christ, sur le salut, sur la vie chrétienne. Mais reste sur le Nouveau Testament. Maintenant, si tu as déjà quelques années d'expérience, si tu veux avoir une vue plus globale, eh bien tu peux utiliser un plan de lecture, il en existe plusieurs et chaque plan de lecture a ses forces et ses faiblesses. Cette année, j'utilise de nouveau le plan McCheyenne, je ne l'utilise pas chaque fois, mais c'est chaque fois un chapitre d'un livre de la Bible, 2 dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau Testament, et ça te permet de ne pas rester des mois et des mois dans l'Ancien Testament si tu commences une lecture linéaire, et d'arriver au même endroit. Tu vas vraiment lire l'ensemble de la Bible. Une autre méthode que je te propose, si tu veux en savoir plus, parce que moi j'ai réalisé quand je me suis converti, j'ai lu la Bible, je lisais surtout le Nouveau Testament, et j'arrivais pas à retenir, et j'étais pas capable de restituer ce que je découvrais et que je trouvais formidable, mais j'étais pas capable d'en parler avec mes amis, j'avais de la peine à répondre à des questions, donc je me suis dit que il fallait que je fasse mieux. Et donc ce que j'ai décidé de faire, sur le conseil, je crois, d'un livre que j'avais lu, c'est de surligner la Bible par couleur et par thème théologique. Alors, il existe plusieurs moyens de le faire. En tout cas, n'utilise pas des surligneurs classiques, parce qu'ils sont trop liquides et ça va couler de l'autre côté de la page. N'utilise pas non plus des crayons de couleur, parce que c'est trop rigide et ça va creuser ta page et ça va être difficile de lire de l'autre côté également. Ce que j'ai trouvé marcher le mieux, ce sont des crayons paraffinés. En plus, c'est les moins chers, tu les trouveras dans n'importe quelle grande surface, c'est ce qu'utilisent les tout petits enfants. Et tu peux ainsi apprendre à surligner des versets entiers ou des morceaux de versets en fonction de ce dont ça parle. Alors quel est l'avantage de cette méthode? Déjà, ça va te forcer à réfléchir à ce que tu lis. Tu vas pas simplement lire en pensant peut-être à ta journée, ou en essayant de lire ton chapitre pour pouvoir continuer avec d'autres choses. Tu vas réfléchir, ça parle de quoi? Et ce processus-là est utile. Alors au début, quand tu vas commencer à utiliser ce code de couleur, tu vas voir, ça va prendre, je sais pas moi, une demi-heure peut-être pour faire un demi-chapitre. Tu vas t'arracher les cheveux, enfin, c'est super long, c'est super difficile. En plus, sache que ça marche moins bien pour les évangiles et pour les actes. Tout ce qui est narratif, ça marche moins bien, mais ça marche très très bien avec les épîtres, les psaumes, les proverbes, les prophètes, Apocalypse. Tu vas vraiment faire émerger un certain nombre de trésors. Donc, ça va t'obliger à réfléchir à ce que tu lis,
mais également tu vas pouvoir faire des associations, et si tu as une mémoire visuelle, tu vas pouvoir retrouver facilement l'information que tu as surlignée. Par exemple, tu vas te souvenir qu'il y a une promesse en haut à droite que tu auras souligné dans telle couleur, ou tu vas te souvenir qu'il y a un passage qui parle de la divinité de Christ en haut à gauche dans ta Bible quelque part en Colossiens. Et donc ça va te permettre de revenir plus facilement sur ces thématiques. Quelle couleur choisir? Bah, ça c'est vraiment ton choix. Moi voici ce que je te propose. C'est d'utiliser le violet pour la parole de Dieu, tout ce qui est de son inspiration, de son autorité, de son objectif. Par exemple, quand il est dit toute écriture est inspirée de Dieu, ben, tu peux souligner en violet. J'utilisais le bleu pour la personne de Dieu, ses attributs, quand il est dit que Dieu est patient, ou qu'il est amour, ou qu'il est juste, ou quand il est question de la Trinité, ou quand il est question de ses œuvres, passées, présentes ou à venir, je surlignais ou je soulignais en bleu. Je dis je soulignais parce que je ne le fais plus maintenant, je fais d'autres choses, mais ça a été, c'est quelque chose que quand j'ai une nouvelle Bible, j'ai envie de faire juste pour me repérer de nouveau, parce que c'est utile. Troisième couleur, tout ce qui est du salut, je le mets en rouge, ça parle du sang de Christ, de l'expiation, et ce sont c'est un moyen mnémotechnique assez facile. Quand il est question d'exemples à suivre, ou de commandements positifs, hein, fais cela, fais ceci, j'utilise le vert, ça fait penser un peu au feu vert. Si jamais je veux parler de mauvais exemples, de péchés, de commandements négatifs, ne fais pas cela, j'utilise le marron. Et puis quand il s'agit des jugements de Dieu, passé, futur, annoncé, promis, j'utilise l'orange. Quand il s'agit du retour du Christ, j'utilise le jaune. Quand quand je veux parler ou quand je vois que la Bible parle des anges de Dieu, soit ce qu'ils sont, soit les œuvres qu'ils ont faites, soit qu'ils feront, j'utilise le rose, et puis j'utilise le noir pour ce qui est de Satan et des démons. Et ça me permet ensuite d'avoir un peu un repère assez facile à retrouver sur l'ensemble du Nouveau Testament. Je te garantis que quand tu auras fait le Nouveau Testament, et quand tu auras fait les psaumes, par exemple, tu auras vraiment découvert toute une série de perles et de trésors qui vont te fortifier dans ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc connaître l'Écriture, ça va faire grandir ta foi. Et puis à un moment donné, moi j'ai souhaité aller un petit peu plus loin, et j'ai décidé de recopier le Nouveau Testament, et cette fois-ci par thème. Tous les thèmes. Alors dès que je lisais un verset qui parlait d'un thème, je mettais dans un classeur une feuille, je notais le thème en haut, et puis je mettais la référence et je recopiais le verset. Mais je m'autant dire que quand tu as fait ça, et même parfois certains versets, je les recopiais à 2, 3 endroits différents, il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque, et donc c'était à la main, et ben ça m'a fait prendre connaissance un peu de ce que la Bible enseignait. C'était fascinant et c'était très très utile. Alors c'est très exigeant et je suis conscient que peu de gens peuvent le faire, mais bon, j'étais étudiant et je prenais 20 minutes le matin, je faisais ça. Puis si je tirais beaucoup plus en faisant un demi-chapitre ou un chapitre, bon, plutôt un demi-chapitre d'ailleurs, en une demi-heure, je tirais beaucoup plus de ça que d'une lecture un peu rapide de 4 chapitres de la Bible. Donc faut vraiment voir ce qui te convient. J'ai des amis qui me parlaient de leur méthode et eux, ils restaient sur un verset. Ils lisaient la Bible, c'est vrai, mais ils restaient plus longtemps sur un verset et ils essayaient de le méditer, de réfléchir à ce que cela impliquait dans leur vie. Il faut que tu trouves ton mode de communion à Dieu au travers de sa parole, mais en tout cas, tu ne peux pas faire l'économie si tu veux grandir de connaître l'Écriture. Deuxième point, deuxième conseil pour grandir beaucoup, c'est d'apprendre à prier. Et ça, c'est un de mes regrets. J'aurais souhaité apprendre à prier très tôt dans ma vie chrétienne. Bon, je crois que de personnalité, je suis un peu orienté sur l'action et plutôt actif. Et c'est un enfant pauvre dans ma vie, je le confesse. J'en suis pas très heureux et il faut régulièrement que je remette la prière sur les devants de mon attention. Et je prie tous les jours, je prie régulièrement dans différents contextes, mais j'aurais aimé apprendre à prier tôt pour que ça structure davantage, enfin tôt après ma conversion, pour que ça structure davantage ma compréhension et ma pratique de la prière. Moi, le conseil que je te donne, c'est essaye de trouver un moment où Yann Newberry fait un séminaire sur la prière. Je crois que c'est l'homme de Dieu en France qui a le plus évoqué ce sujet, qui a le plus formé des gens à intercéder. Je te conseille chacun de ces ouvrages, ils sont utiles et ils vont développer ta perspective de la prière. Bien entendu, participe aux réunions de prière de ton église, tu vas découvrir au travers de la prière des uns et des autres différentes
perspective, expression de prière, et ça va t'enrichir. Tu vas voir comment certains intercèdent, comment certains sont plus particulièrement portés sur la louange, et puis les différents temps qui vont être organisés autour de la prière vont vraiment t'édifier. Donc passe du temps dans la réunion de prière que l'Église organise. Troisième conseil que je te donne pour grandir, témoigne de ta foi. Il n'y a rien de mieux pour être fortifié dans son périple spirituel, et pour compter sur Dieu, parce que c'est un peu effrayant parfois. Il n'y a rien de mieux que de se lancer à l'eau et de parler de sa foi. Alors certains sont vraiment des évangélistes et ils sont doués pour ça, c'est pas tout à fait mon cas, même si j'aime beaucoup parler de Jésus-Christ. Enfin, j'étais très touché par son amour, et je l'ai découvert à 18 ans, et ça a vraiment renversé ma manière de penser et de vivre. Et j'ai toujours été bouleversé par les occasions de parler de ma foi et de voir un certain nombre de personnes y réfléchir, lire la Bible pour eux-mêmes et faire un pas de foi directement. Alors lance-toi sans hésitation, tu feras des erreurs, c'est dommage, mais ça va te forcer justement à revenir à la Bible, à demander conseil à des autres. Je te conseille également de te former, mais pas nécessairement avant. Commence, et puis forme-toi en faisant, parce que tu vas voir les questions qui se posent au fil de la pratique. Mais forme-toi sur ce qu'est l'évangile, sur ce qu'est l'évangélisation, sur ce qu'est l'apologétique. 3 disciplines qui doivent être où tu dois apprendre des choses. Il y a des choses à éviter, il y a des choses à savoir sur ce que la Bible dit, sur ce qu'est le véritable évangile, sur ce qu'est un faux évangile, où il y a des promesses qui sont faussement annoncées. Donc c'est important que tu restes sur ce que la Bible dit de l'évangile et du salut. Et ça va avoir un double effet. D'abord, tu vas être confronté à des défis énormes, et donc tu vas te jeter à genoux et dire: Seigneur, interviens dans la vie de cet ami, de ce membre de la famille, donne-moi la sagesse, donne-moi de l'amour, donne-moi de la patience, permets-moi de refléter Christ. Tu vas avoir envie de prier, donc ta vie de prière, ta vie de foi va croître. Et puis tu vas être confronté à des questions difficiles, et tu vas être obligé d'étudier la Bible, donc ça va aussi nourrir non seulement ta prière, mais également ta lecture et ta compréhension de l'Écriture. Tu vas chercher à trouver des réponses aux questions que les gens te posent. Et dans le contexte de l'évangélisation, c'est tout à fait légitime, quand quelqu'un te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, de pouvoir dire: écoute, je ne sais pas, mais si tu me permets, je vais regarder ce que la Bible dit de ce sujet, et dans une semaine ou demain, on se retrouve et on reparle. Si tu es vraiment sérieux dans ta question, je te donnerai une réponse. Et c'est génial, ça te permet donc de revenir à Dieu dans la prière, et revenir à l'Écriture pour qu'il t'enseigne, peut-être téléphoner à un copain qui est plus mûr pour aller plus loin et préparer la réponse. En tout cas, moi, ce que je te conseille, si tu veux te lancer un peu, disons, de façon plus pérenne dans l'évangélisation, c'est commence par prier. Prie pour tes voisins, prie pour tes amis. Et puis, deuxièmement, aime-les. Et pas aime-les pour un objectif. Aime-les parce qu'ils sont aimés de Dieu. Aime-les parce qu'ils sont des créatures que Dieu a créées à son image. Aime-les, serre-les du mieux que tu peux. C'est pas toujours facile, on a tous des emplois du temps de folie. Mais prie, aime, donc développe des relations, rend service, soit présent, soit pas absent de leur vie. Et puis à un moment donné, il va falloir t'identifier en tant que disciple de Christ. T'es pas simplement quelqu'un de sympa, mais t'es quelqu'un qui aime Jésus, et que ça... Alors comment on s'identifie? Je sais pas, parfois simplement laisser une Bible traîner, ça ouvre des conversations, parler de ton week-end, prier avant de manger. Et moi je sais que ça a été bouleversant la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit: mais je suis où? 20e siècle, les gens prient avant de manger, j'ai trouvé ça hallucinant, mais ça a suscité plein de questions pour la suite de la soirée. Ça peut être plein de choses, mais avec sensibilité, à un moment donné, identifie-toi en tant que chrétien, pas en tant que quelqu'un qui aurait la moindre supériorité. On est juste des hommes et des femmes que Dieu a bien voulu sauver, et on aime, on est passionné de celui qui nous a touchés, on aime Jésus. Et parfois, des personnes veulent en savoir plus, alors prépare-toi à proclamer l'évangile. Si quelqu'un te donne 5 minutes, apprends à partager l'évangile en 5 minutes. Si quelqu'un te donne 20 minutes, apprends à partager l'évangile en 20 minutes. Si quelqu'un te donne l'opportunité de parler de la Bible en plusieurs rencontres, nous on a développé des outils qui permettent de présenter le résumé de la Bible en 6 rencontres. C'est juste des textes bibliques avec des questions-réponses. Et c'est vraiment chouette de pouvoir
enfin moi j'aime beaucoup, et il y a des gens qui ont fait ce parcours, ils ne sont pas du tout devenus chrétiens, il y en a d'autres qui ont embrassé Jésus, la foi chrétienne, ils sont tournés vers lui, c'est totalement libre, hein, bien sûr, c'est une œuvre que seul l'individu et seul Dieu fait dans les cœurs, mais au moins tu peux proclamer, annoncer cet évangile qui sauve. Voilà, c'était mon troisième conseil. Mon quatrième conseil, c'est engage-toi dans ton église. On n'est pas des cow-boys isolés, solitaires quand on est un disciple de Christ. Engage-toi dans l'église, sers selon les besoins. Tu vas découvrir là où tu es le plus à l'aise, tu vas réaliser que Dieu t'a confié, Dieu va se manifester en toi pour répondre à des besoins plus facilement que dans d'autres. Par exemple, ce serait un très mauvais poste pour moi d'être trésorier. Je suis pas, malgré des études de business, je suis pas très à l'aise avec tous les chiffres et je suis un peu trop rêveur, un peu trop orienté sur d'autres thématiques. C'est pas ma place, alors que d'autres sont vraiment doués, pertinents, percutants dans ce genre de service. Donc, au fil du temps, tu vas apprendre davantage comment mieux servir en fonction de la manière dont Dieu t'a câblé dans ta tête et dans ton cœur spirituel. Mais ce qui est important, c'est que tu cultives une attitude de service. La joie d'aimer, la joie de servir autrui, et notamment les gens qui ne sont pas toujours reconnaissants. C'est triste, mais dans l'Église, il y a des gens qui ne sont pas toujours reconnaissants de ce qui se vit. Ça peut être un peu décourageant, mais c'est pas grave, tu peux avoir une contagion sur eux plutôt que de te laisser influencer par eux. Tu peux les influencer par ta joie de servir et les entraîner dans cette attitude de service. Dieu nous invite en Colossiens à servir de tout cœur, hein, de quoi que l'on fasse, de le faire de tout cœur, comme pour le Seigneur. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité d'être en communion avec Dieu aussi. C'est pas simplement une sorte de spiritualité qu'on développe, mais c'est une spiritualité qui s'incarne dans un service de prochain, service de l'Église, et qui permet à une communauté de rayonner et de briller pour Jésus-Christ. Cinquième conseil que je te donne sur les 7, c'est trouve-toi un mentor. Un mentor, c'est un homme, si tu es un homme ou une femme, si tu es une femme, qui a quelques pas de plus d'avance, hein, et avec qui tu peux partager des fardeaux, avec qui tu peux demander conseil. Un mentor, c'est pas pour une vie, hein, pas pour toute la vie, c'est peut-être pour quelques mois, quelques années, peut-être plus court. Tu vois quelqu'un, tu dis, bon, en fait, il m'intéresse dans sa manière de penser, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de servir, dans sa manière d'aimer Dieu, je veux qu'il m'apprenne. Demande-lui, est-ce qu'on peut se voir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, c'est à vous de déterminer, passer du temps, tu viens avec tes questions, tu pries avec lui et tu essayes de voir comment il vit et comment s'articule son chemin de vie. Et je crois que il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir, l'influence que peut avoir un mentor dans une vie. C'est exactement comme ça que l'apôtre Paul en parle avec Timothée, où il encourage Timothée, qui est un pasteur jeune laissé dans la ville d'Éphèse, et il lui propose de transmettre à des hommes fidèles qui pourront encore transmettre à d'autres. Donc il y a toute une chaîne dans la pensée de Dieu, chaîne de transmission qui passe par des frères plus mûrs qui transmettent à des frères plus jeunes, en sorte qu'ils soient capables d'en transmettre à d'autres. La finalité, c'est que non seulement tu es un mentor, mais que tu sois le mentor d'une personne si tu peux l'accompagner et lui transmettre un peu de ce que tu as perçu de la vie chrétienne. Sixième conseil, lis de bons livres. Franchement, lis de bons livres. Et ton mentor pourra t'aider s'il aime lire. Et sinon, tu pourrais demander à ton pasteur, aux anciens, tu pourrais regarder les blogs, les forums. Ils sont souvent, ils donnent des éléments. Tiens, je viens de lire ce livre, c'est bien pour ça, c'est pas bien pour ça. Apprends à utiliser les ressources qui sont disponibles. On a un privilège en francophonie d'être béni de plein de ressources, et en plus avec l'Internet, bon, en même temps c'est pas toujours un cadeau l'Internet, mais il y a de bonnes choses aussi, donc profite. Moi il y a certains auteurs qui me font du bien, j'aime bien leur passion, je la perçois hein, dans leurs ouvrages, les livres de Francis Chan, de Piper ou de Keller, plutôt Keller pour son raisonnement très intellectuel sur certaines problématiques de théologie et d'apologétique, je trouve très fin sur certains points. Pour tous ces auteurs, j'essaye de prendre ce que je trouve juste. Parfois, je laisse ce que je trouve un peu moins pertinent. Enfin, de toute façon, il n'y a que la Bible qui est parfaite. Mais j'essaye vraiment d'être touché par leur compréhension. Et sache qu'il y a parfois des moments où tu vas avoir envie plus d'étudier une thématique.
Plutôt que de lire des auteurs qui te font du bien, tu vas dire, bah tiens, je voudrais penser à la Bible. Et je vais lire, à l'Église. Hein. Je vais découvrir un peu plus ce que Dieu dit de l'Église. Alors tu peux lire l'Église intentionnelle, ou bien l'essentiel dans la Bible, ou bien tu regardes sur un site de Excelsis par exemple.com, ou bien la Maison de la Bible ou CLC, et tu regardes, tu tapes le mot Église, et tu regardes tous les livres qui en parlent, et tu essayes d'en lire quelques-uns pour te former une idée d'un sujet. Ouais, utilise les talents que Dieu donne à certaines personnes pour t'édifier. Et dernier conseil, le 7e, choisis bien tes fréquentations. 2 Timothée 2,22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » C'est incroyable combien on est une éponge. Vraiment, on est des éponges. On va absorber la passion de l'un et on va absorber aussi l'influence de l'autre. Parfois pas toujours bonne. Et de fuir quelque chose pour poursuivre avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est l'un des éléments qui va être le plus structurant. Et bien sûr, si tu es célibataire, jeune, en réflexion pour un conjoint un jour, tes fréquentations vont être déterminantes. La Bible nous encourage, enfin nous dit de nous marier dans la foi, c'est-à-dire avec des gens qui partagent les mêmes valeurs fondamentales. C'est pas une question de préjugés spirituels, mais des gens qui partagent les mêmes valeurs fondamentales, qui ont le même fondement. Et moi, j'observe trop de jeunes qui ont beaucoup d'ambition pour Christ, mais qui se laissent malheureusement prendre par des principes qui vont les éloigner ensuite de ce désir de grandir pour Christ. Ils vont vivre pour d'autres personnes ou d'autres projets. C'est franchement un peu dommage. Donc voilà mes 7 conseils pour grandir beaucoup en Christ. Je sais qu'on pourrait donner d'autres conseils, mais j'ai que 15 à 20 minutes pour chaque podcast. Donc je voulais te donner quelques éléments qui, j'espère, t'aideront à te booster dans ta foi chrétienne. Bon courage, bonne continuation. Et puis, super question.